eu une cliente une fois qui venait de se divorcer. C'était une triste histoire. En tout cas, son mari l'avait trompée, puis, tu sais, là, vraiment, avec sa meilleure amie, puis une affaire plate. Et la femme n'avait plus aucune estime d'elle-même. Tu sais, vraiment, une fille de 43, 44 ans, une professionnelle en plus, tu sais. Puis, elle arrive dans mon bureau, puis, ben là, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, j'ai un questionnaire au départ. Si tu veux que je t'aide, il faut que je sache qui t'es, tu sais. Puis là, ben, elle pleure, puis elle me conte son histoire. Puis... Mais la femme, là, elle est vraiment belle, OK? Elle est vraiment belle. Puis, mais là, pour l'instant, là, elle se trouve pas belle, là. Son mari vient de la shifter pour une fille de 25-30 ans. Tu sais, je veux dire, elle est complètement démolie en avant de moi. Alors, bon, on décide de faire un bout ensemble, puis je lui dis, écoute, moi, là, quand tu es prête, on va jouer à faire comme si. Ça, c'est un jeu que j'aime. En fait, c'est pas un jeu, ça fait partie du mode de vie. Faire comme si, là, ça veut dire ce que ça dit. Tu fais comme si. On joue un jeu. Hein? Dans mes stages là, d'immersion, là, on fait comme si souvent, parce que c'est comme une pratique générale. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, comment tu fais? Bien, tu fais à semblant que tu le sais déjà, puis tu le fais. C'est une manière de se pratiquer. Alors, j'avais dit à ma cliente, écoute, tu sais, si ça te tente, un soir, quand tu seras prête, on va se mettre belle, puis on va sortir. On va sortir entre filles. On sort entre filles, on revient entre filles, mais on va manger dans une place où est-ce que, tu sais, Jet Set à Montréal, rue Crescent. On le sait, c'est où, là, que ça se tient. On va y aller, puis on va voir. Alors, elle a commencé à s'entraîner. Je le savais, hein, qu'après 2 semaines d'entraînement, là, quand les endorphines commencent à faire effet, là, tu sais, la femme, quand tu commences un processus de changement, OK, puis que là, tu fais du ménage dans ta maison. Quand tu commences à faire du ménage là, dans tes garde-robes, puis du ménage concret, là, ben dis-toi là, que tu es vraiment en train de changer, OK? Parce que ça fait partie du processus. Tu peux pas commencer à faire une mise en forme globale puis vivre dans un environnement bordélique. C'est un non-sens, ça fonctionne pas. Alors là, je le vois, moi, ma cliente, puis je me tiens au courant, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Puis, non. Ah, hey, j'ai fait mon ménage, là, j'ai tout trié. Puis, bon, hey, j'ai dit, t'es-tu prête, là, pour en fin de semaine? Là, regarde, là, jeudi, à telle place, il y a un 5 à 7, 5 à 9, je sais pas, en tout cas, dans un petit resto au centre-ville de Montréal, dans le Vieux. On devrait se mettre belle, puis on devrait y aller. Tu sais, en plus, là, bon, ça a l'air intéressant, puis c'est pas... Bon, elle me dit oui, OK, good. Alors là, elle vient me rejoindre chez moi, puis quand je rouvre la porte puis que je la vois, tu sais, je dis, écoute, là, on n'est pas dedans, pantoute, là. Si t'es d'accord, là, on va... Puis j'en ai une couple de petites robes noires, là, tu sais, les petites robes noires cocktail, là, ça, c'est un passe-partout. Alors, elle fait un peu une grimace, tu sais, mais j'ai dit, écoute, je veux juste que tu n'oublies pas ta valeur marchande. Hein? Dans le sens que ta valeur marchande, là, ça veut dire que tu es encore un estige de belle femme, la mère, là, réveille-toi, puis viens, moi, te le faire réaliser. Après ça, tu feras ce que tu veux. Mais, tu sais, t'as pas l'air d'un chaudron, là, puis t'es pas, ton mari t'a pas laissé tomber à cause que tu t'étais négligé, là, OK? Ça n'a rien à voir. Bon. Alors, ben, elle m'a fait confiance. On s'est mis 2 petites robes noires, puis j'étais allée rejoindre des copines. En plus, j'avais calé des amis dans un vieux restaurant, dans un resto-bar au centre-ville de Montréal. Quand on est arrivé là-bas, là, écoute, elle était vraiment belle, ma copine. Elle était vraiment belle. Elle s'est faite regarder. Le fait qu'on était une gang de femmes ensemble, célibataires, ça l'a fait qu'elle a pris confiance. Elle a vu qu'il y avait peut-être un avenir possible. Elle n'est pas rendue là. Elle n'était pas prête à sortir toute seule. Elle n'était pas prête à rencontrer. Elle n'était pas prête. Non. Mais elle l'a vu que quand elle serait prête, elle pourrait le faire et qu'elle aurait les mêmes résultats que c'est là. Tu sais, je veux dire, quand une belle femme qui a confiance en elle, ben tu sais, ça prend juste 2-3 bonnes petites, tu sais, je veux dire, tu vas à la bonne place, tu t'habilles de la bonne manière, c'est une recette gagnante, là, c'est sûr, tu sais, on va pas plus loin que ça, là. On parle, là, OK, il faut que tu me comprennes bien, on est un peu dans le superficiel, mais entre filles du superficiel, on s'en fiche-tu? Il y avait juste elle et moi qui le savaient ce soir-là, que le but de notre visite-là, c'était juste d'y faire prendre confiance en elle. C'était juste d'y montrer qu'elle était encore capable de se faire regarder par des hommes. Il y a juste elle puis moi qui le savait.
Moi, je me tiens pas d'un bord, là, ça me tente pas, là, j'aime pas ça, puis elle non plus, tu sais. Mais le but était ça. Elle ne l'aurait pas fait seule. J'ai été son partner, puis moi, ben ça m'a fait plaisir parce que, encore une fois, ben je l'ai vu dans son visage, qu'elle a compris. Puis, ben aujourd'hui, ça va bien sa vie, puis, tu sais, bon. Mais cette fois-là, j'étais contente parce que je l'ai senti, la solidarité féminine. Tu sais, les gangs de filles, puis l'impact d'une gang de filles. Hein, sais-tu comment c'est fort, une gang de filles qui arrivent en même temps dans un bar avec toutes des petites robes noires? Quand j'avais mon agence de spectacle, là, les filles, je les obligeais, quand on rentrait dans le bar, quand on arrivait dans le bar, parce que là, trompe-toi pas, moi, à cette époque-là, là, dis-toi que j'avais des affiches publicitaires et partout, on avait mon affiche dans les petits villages. Là. Les gars, les filles, ils allaient manger au casse-croûte, ils allaient prendre un café au dépanneur, puis ils voyaient la photo de ma face avec les filles que j'accompagnais, tu sais. Alors, les regards, ben, tu sais, on est habitué à ça, puis ça fait du bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est superficiel, mais à quelque part, l'impact, moi, j'ai toujours fait attention à ça. Les filles étaient obligées, on était toutes habillées pareil. Quand on arrivait à quelque part, on faisait attention à ça. On était une équipe et ça paraissait qu'on faisait partie d'une équipe. On était une gang de filles. Quand on arrivait à quelque part, il y avait une énergie différente. On dégageait quelque chose de différent. Bien, quand le pouvoir des filles s'est mis de la bonne manière, ben c'est à ça que ça sert. Mais c'est pas pour l'extérieur, ça. On fait pas ça pour l'extérieur. On fait ça pour nous autres. Parce que sinon, ça t'appartient pas. Puis si tu donnes du pouvoir juste avec la beauté, tu sais, si toi, tu te sens bonne juste à cause que les autres te regardent, ben là, quand les gens te regardent plus, t'es pas bien. Ce qui est important de savoir, c'est que quand toi, tu as le goût puis que tu as le besoin d'avoir un peu d'attention, ben tu es capable de le faire. Tu as la possibilité de le faire, puis si ça te tente, ben tu le fais. C'est ça la richesse.